À Nambé, commune rurale de Koubri, située à 25 km de Ouagadougou, des producteurs font face aux attaques de la chenille Maruca vitrata. Les ravageurs déciment mon niébé. Je peux perdre plus de 60 kg de ma récolte. Pour les maîtriser, j'utilise des pesticides que j'achète à 2000 francs l'unité. Vu la superficie de mon champ, il me faut plus de 2 sachets. Si la pluie tombe après que j'eus pulvérisé mon champ, je dois tout recommencer. Si le niébé BT peut m'aider à sauver ma récolte, je suis prête à l'adopter sans hésiter. Jean-Tap Soba, cultivateur à Gounguin, un quartier de Koubri, en plus de lutter contre cette chenille, doit faire face aux conditions climatiques irrégulières. Chaque année, les insectes, notamment les aphides et les chenilles, compliquent la production du niébé. Si je ne pulvérise pas, la plante ne pousse pas. C'est ma principale difficulté. Cette année, la semence a mis du temps à germer à cause du retard des pluies. En temps normal, il faut au maximum 3 jours pour que ça pousse. J'ai utilisé des pesticides pour protéger mon champ des insectes. Pour l'instant, je n'ai pulvérisé qu'une fois, mais je devrais recommencer, sinon les chenilles risquent de détruire ma récolte. Si une semence améliorée peut protéger mes plantes contre ces ravageurs, je suis prêt à l'essayer. Face à cette menace, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole du Burkina Faso a lancé dès 2011 un projet visant à développer une variété génétiquement modifiée de niébé. Selon les responsables du projet, cette avancée biotechnologique pourrait transformer la vie de nombreux agriculteurs qui subissent chaque année des pertes importantes. C'est trouvé que le niébé est une des légumineuses beaucoup prisées au Burkina Faso d'ailleurs, mais qui rencontre certaines contraintes dans la production. Donc la solution que les gens avaient, on a essayé de trouver, on a essayé de voir un peu dans l'environnement, dans la nature, est-ce qu'on peut trouver une variété de niébé qui arrive naturellement à résister à cet insecte-là. Il s'est trouvé que c'était le Bacillus thuringiensis qui arrivait à contrôler cet insecte-là. Selon les responsables du projet, cette avancée biotechnologique pourrait transformer la vie de nombreux agriculteurs qui subissent chaque année des pertes importantes. Il faut dire en fait, durant toutes ces 10 années, il y a des travaux qui ont été menés en amont. Parce qu'il faut dire, à l'origine, nous avons reçu des événements, environ 6 événements, dont nous avons essayé d'évaluer l'efficacité face au Maruca vitrata. Et parmi ces événements, il y a un qui a été retenu, qui se comporte très bien au Maruca vitrata, qu'on a dénommé la 709A. On a pris cet événement, on a introgressé dans nos variétés améliorées que nous avons ici. Après plus de 10 ans d'expérimentation, cette variété qui produit un insecticide naturel, inoffensif pour les humains et les animaux, pourrait être diffusée dès 2025. Pendant ces 10 années, on a fait une évaluation en milieu paysan pour voir l'efficacité, comment les variétés vont se comporter. On a fait les analyses, les études agronomiques, les études biopesticides, et ces essais ont montré que, en fait, en dehors du Maruca vitrata, il n'y a pas de problème. Mais avant sa vulgarisation, une consultation du public orchestrée par l'Agence nationale de biosécurité est actuellement en cours. Le stade qui nous reste maintenant, c'est après la consultation du public par l'Agence nationale de biosécurité, nous allons maintenant travailler à pouvoir inscrire ces variétés dans le catalogue national. Et ça va maintenant faire l'objet de la diffusion pour que ça puisse maintenant être produit par le plus grand nombre par les producteurs. Si le projet reçoit l'approbation finale, le niébé BT pourrait bientôt devenir la clé de la survie pour de nombreux agriculteurs burkinabés en leur permettant de protéger leurs récoltes, réduire leurs coûts et assurer un avenir meilleur pour eux et leurs familles.